Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. En ce 31e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B, nous sommes encore appelés à réfléchir et à prier sur une question, une des plus fondamentales de notre foi. Et avant de commencer, avant d'aborder la question ou la réflexion de l'homélie d'aujourd'hui, je voudrais continuer de dire merci. Nous avons cheminé presque une année entière, le 10e mois est en train de finir, le 11e mois déjà s'annonce à l'horizon. Merci pour ces 11 mois, ces 10 mois plutôt, de courage, de fidélité, ces 10 mois de collaboration, ces 10 mois pendant lesquels ce groupe a explosé, il a grandi. N'oubliez pas, nous avons atteint la barre de 500 abonnés, dépassé cette barre pendant cette année 2021, pendant ces 10 premiers mois de cette année. Et nous espérons, nous gardons cette confiance qu'avec le Seigneur, avec vos partages, avec les j'aime que je vois, avec vos commentaires, avec tout ce que vous continuez de faire pour nous encourager dans ce ministère, la parole de Dieu va continuer de grandir. Le groupe Aime et Sois patient. Cette chaîne que nous avons commencée avec vous va grandir et s'épanouir. Et le peuple de Dieu sera toujours servi. Le peuple de Dieu aura toujours cette parole de vie pour qu'elle continue de se nourrir, de devenir fort et de marcher avec confiance vers la vie éternelle. Le 11e mois vient. L'année 2021 est en train de s'en aller. Souvenez-vous, lorsque cette année a commencé, tout le monde se disait des choses. Nous avons pris des résolutions. Nous avons dit que cette année va être différente, que cette année va être une année de joie, de paix, de bénédiction. Nous avons promis que cette année va être l'année du changement, l'année où je vais faire des exploits, l'année où je vais dire des choses que je n'ai jamais dites, l'année où je vais changer. Il y a eu de très belles choses que nous nous sommes dites au début de cette année. Et nous voilà. Nous voilà à la fin du mois d'octobre, début du mois de novembre. Nous voilà à 2 mois de la fin, ou bien plutôt, peut-être même à 1 mois de la fin de l'année. Et la question, la grande question qui a à se poser aujourd'hui, c'est cette question que le Seigneur nous posera, cette question que le Seigneur nous pose chaque jour. As-tu aimé? As-tu aimé? Voilà la grande question. 10 mois se sont écoulés. Quel est l'état de lieu de mon amour pendant ces 10 mois? Combien de personnes ai-je appris à aimer pendant ces 10 derniers mois? Combien de personnes ai-je appris à faire confiance ces 10 derniers mois? Combien de personnes j'ai accueillies dans ma vie? J'ai mis un sourire sur les lèvres. Combien de personnes à qui j'ai dit du bien ces 10 derniers mois? Voilà la grande question. Et l'évangile d'aujourd'hui, les lectures d'aujourd'hui tombent à point nommé. En fin d'un mois, le début de notre mois, ces lectures viennent nous rappeler cette question-là. As-tu aimé? Comment as-tu aimé? As-tu été capable d'amour? Et cette question se pose à nous à travers la question de ce scribe qui vient voir Jésus qui lui demande, Seigneur, quel est le plus grand commandement? N'oublions pas que dans la tradition juive ou dans le peuple juif du temps de Jésus, il y avait à peu près 613 lois. On ne parle pas de tous les préceptes, on ne parle pas de toutes les coutumes, on ne parle pas de toutes ces petites choses encore que le peuple devait observer. Il y avait 613 lois. Et parfois ces lois mélangeaient les peuples. Parfois le petit peuple ne comprenait rien à cela. Et les autorités, eh bien ils en profitaient pour exploiter le peuple, pour manger sur le dos du peuple. Ils maintenaient le peuple dans le stress, dans la peur, pour qu'eux puissent en profiter, pour qu'eux puissent en tirer un grand profit. Et peut-être que les scribes, ce scribe est parmi ceux qui sentaient le poids de ces lois-là, et parmi ceux qui se disaient, mais au fond, dans toutes ces lois, il y a une cacophonie, il y a quelque chose, c'est trop mélangé. On ne sait plus qu'est-ce qu'on peut observer, qu'est-ce qu'on ne peut pas. On ne sait plus où est-ce qu'on doit aller, où est-ce qu'on ne doit pas. Tout est mélangé. Qu'est-ce qui est premier, qu'est-ce qui est second? Qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est accessoire? On ne comprenait plus. Et voilà, l'homme vient demander à Jésus, Seigneur, c'est quoi la loi, la première des lois? Quel est le socle?
Sur quoi reposent toutes les autres lois? Quelle est cette loi fondamentale de laquelle découlent toutes les autres lois? Voilà la grande question. Et Jésus ne va pas par 4 chemins. Jésus commence par rappeler au commencement. Et Jésus, dans sa manière de faire, il est toujours dans cette perspective. Il rappelle toujours qu'est-ce qui était là, qu'est-ce qui se faisait au commencement. Quand Dieu a tout créé, quand tout était beau, dans l'harmonie, qu'est-ce qu'on vous a dit? Shema Israël, écoute Israël, ton Dieu il est un et tu aimeras ton Dieu. Au commencement était l'amour. Au départ était l'amour. Le socle sur lequel tout le reste s'est bâti, c'était l'amour. Dieu a créé par amour. Dieu a créé l'homme et la femme par amour. Au commencement était l'amour. Voilà la réponse de Jésus. L'amour de Dieu, l'amour du prochain. Voilà la base. Voilà ce sur quoi toutes les lois sont assises. Tout ce qui vient après vient pour nourrir cet amour. Tout ce qui vient après vient pour compléter, pour parfaire cet amour-là. Mais cet amour est là. C'est le socle, c'est la base. Quand il n'y en a pas, tout le reste, c'est du verbiage, c'est du bavardage, c'est du passe-temps. Et le peuple vivait dans de ces lois-là. Il faut laver les mains, il ne faut pas aller ici le jour du sabbat, il faut offrir ceci, il faut offrir cela. Il y avait tellement de lois, mais où était l'amour dans toutes ces lois? Où était la place de l'amour? Et le scribe a comme une révélation. Il a comme une lumière. Il dit à Jésus, oui, maître, ce que tu dis est vrai. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. Il n'y a pas plus grand que ça. Parce que celui qui aime, tout le reste là viendra de soi. Quand tu aimes, tu ne fais pas du mal à l'autre. Quand tu aimes, tu cherches le bonheur de l'autre. Quand tu aimes, tu cherches ce qui aide l'autre à être heureux. Quand tu aimes, tu trouves ta joie dans cette joie de l'autre. Tu regardes l'autre, tu te dis, il est heureux, je suis heureux. Regardez nos parents. Parfois nous grandissons, nous avons étudié, les parents ont souffert, ils se sont sacrifiés. Mais leur joie n'est pas dans l'argent que nous leur donnons. Leur joie n'est pas dans les voitures, les voyages, les villas, ou peu importe ce que nous pouvons leur donner de matériel. Leur joie, c'est que les parents sentent que nous les aimons. Que ces parents sentent que demain son fils lui fait honneur. Cet honneur qu'il ressent, ce bonheur qu'il ressent de voir que cet enfant a réussi. Voilà la joie des parents. Et c'est cela. Et le scribe dans sa question, Jésus dans sa réponse plutôt, est en train de ramener ce scribe au commencement. Au départ, l'amour était là. Dieu a créé Adam et Ève dans cet amour-là. Quand Adam voit Ève, voici l'os de mes os, la chair de... C'est une extase d'amour. Adam s'exprime, il l'aime, il voit enfin ce qu'il attendait. Et pourtant, le péché est venu. La chute est là. Et nous sommes tombés dans la haine. Caïn et Abel, Ésaü et son frère. Nous sommes tombés dans la guerre, dans le désordre. Nous sommes tombés dans la violence parce que l'amour commençait à s'étioler. L'amour commençait à devenir faible. Ce feu avec lequel le Seigneur a commencé la création commençait à mourir. Et aujourd'hui, Jésus, dans l'Évangile, est en train de nous rappeler, de rallumer ce feu. Nous tendons vers la fin de l'année et parfois on se pose peut-être cette question. Est-ce que j'ai aimé? Quand je regarde mon année, quand je fais l'évaluation de mon année, est-ce que j'ai aimé? Comment est-ce que j'ai aimé? Et la remarque de ce scribe, Jésus lui dit, tu n'es pas loin du royaume. Oui, en effet, il n'est pas loin du royaume parce que dans sa bouche, il confesse, il reconnaît que l'amour est le socle. Il reconnaît que toutes les 613 lois peuvent être concentrées dans celui de l'amour. Si ces 613 lois ne reposent pas sur l'amour, ne reposent pas sur ce service que nous devons rendre aux autres, ne reposent pas sur ce culte que nous devons rendre à notre Dieu, sur cette amitié, cette relation d'amitié, de confiance que nous devons avoir avec Dieu, alors ça ne sert pas. Reconnaître cela dans sa bouche, confesser cela de sa bouche, c'est un pas.
c'est le mi-chemin. Et c'est pourquoi Jésus lui dit, tu n'es pas loin du royaume, parce que dans ta bouche, tu confesses déjà, tu reconnais déjà que l'amour est ce qui commence. Qu'au commencement, c'est l'amour. Mais alors, l'autre pas qui te reste, la moitié qui te reste, c'est de mettre cet amour dans la pratique. C'est de vivre cet amour, c'est de concrétiser cet amour-là. Et aujourd'hui, les exemples sont légion de ce que nous vivons dans la société. Commençons par une sphère beaucoup plus grande. Nous avons entendu les affaires de la COP 21, la COP 22. Maintenant, nous sommes à la COP, la COP 26. Et on prend toujours des résolutions. Nous devons combattre le réchauffement climatique. Nous devons réduire la pollution au degré zéro. Nous entendons ces résolutions chaque année. La COVID-19, la vaccination, nous devons vacciner le monde entier. Nous entendons de belles paroles, de belles sermons sur comment lutter contre la COVID. La prolifération des armes, des grandes résolutions, des pays reçoivent des sanctions économiques. Tout ça, des belles paroles. On condamne avec la dernière énergie, des actes de tuerie et tout ça. Nous entendons tout ça. Regardons l'état du monde. Les pauvres deviennent de plus en plus pauvres, les riches de plus en plus riches. Les puissances continuent d'être puissants et les pays faibles continuent d'être ensevelis dans la pauvreté, dans la misère, dans la famine. Regardez l'écart qu'il y a entre les riches et les pauvres dans ce monde. Regardez tous ces continents qui souffrent, l'Afrique, l'Asie, l'Europe, les États-Unis, les pauvres, la pauvreté qu'il y a aussi dans ce pays, vous laisse sans voix. Lorsque vous entendez les belles résolutions, les pays de la démocratie, les vieilles traditions démocratiques, et tout ce bruit, toutes ces confessions, ces belles confessions, Jésus leur dit, vous n'êtes pas loin, mais vous n'y êtes pas encore. Vous n'êtes pas loin du royaume, mais vous n'y êtes pas encore. Et vous pouvez rater ce royaume, en fait, parce que vous ne savez pas mettre cet amour au service de votre peuple. Parlez du réchauffement climatique et continuez de construire des centrales qui polluent, des usines qui polluent. C'est des paroles en vain, sans pratique. Quand nous revenons à un stade qui nous concerne, à un stade primaire, la famille. Rappeler à ta femme chaque jour que tu l'aimes, c'est bien beau, c'est très bien, il faut le dire. Mais elle t'attend dans la pratique. Elle attend aussi que tu retournes à la maison à temps. Elle attend aussi que ton salaire, tu lui dises. Elle attend aussi que tu l'aimes et que tu lui prouves que tu l'aimes. Elle attend aussi que tu prennes soin d'elle, que tu sois attentif à ses besoins. Que tu saches qu'aujourd'hui, oh, elle a changé de tresse. Que le matin, tu te réveilles, tu lui dises, chérie, comment tu vas? La même chose pour la femme à son mari. Lui dire, je t'aime, c'est bien beau. Lui dire, je ne peux vivre sans toi, c'est très bien. Mais comment est-ce que cela se décline dans la réalité? Comment est-ce que cela se dit dans tes actes de chaque jour? Tu travailles avec des collègues, tu dis tu es honnête, tu es ceci, tu parles à tes collègues, mais derrière leur dos, tu les critiques. Tu montres un visage aimant, tu souris, oh ça va à la maison et tout ça. Ouais, c'est le grand ami à tout le monde. Mais derrière leur dos, ce sont des critiques, des commérages. Regardez ce qui arrive dans les communautés religieuses. Nous sommes assis, nous faisons des partages, de belles partages d'évangile, de belles partages d'homélie, de belles partages de nos expériences spirituelles. Et pourtant, ce sont des coups bas. Et pourtant, lorsque l'autre, on dit non, on va le promouvoir à tel poste, ou on va l'envoyer à tel endroit, tu es le premier à dire, on ne peut pas l'envoyer là-bas, s'il n'a pas de compétences, il est ceci, il est cela, elle, tu le critiques, ou tu la critiques. Comment est-ce que tu as vécu l'amour? Est-ce que tu as aimé? Est-ce que tu aimes? Regarde autour de toi, regarde au fond de toi, fais ton examen de conscience, pose-toi la question, est-ce que j'aime? Est-ce que j'ai aimé? Mais il n'est pas trop tard. Si tu n'as pas été capable d'aimer, si tu n'as aimé que dans des belles paroles et jamais dans les actes,
il n'est pas encore tard. 2021 peut encore être sauvé. Ton amour que tu as gâché toute cette année, tu peux encore le sauver. Tu as encore du temps. Le Seigneur continue de te donner le souffle de vie pour que tu apprennes à aimer, pour que tu mettes cet amour que tu prononces, que tu mettes cet amour dans les actes. Comment aimer? Dans les paroles et dans les actions. Dire je t'aime et faire je t'aime. Parler et agir, voilà l'amour. Aimer Dieu, c'est être là, dans la prière, dans ses pratiques chrétiennes. Aimer Dieu, c'est te mettre en sa présence, c'est aller à l'église, c'est faire ces offrandes que tu dois faire, c'est pratiquer cette amitié de chaque jour, être dans ce dialogue quotidien avec Dieu. Aimer Dieu, c'est faire en sorte que le Seigneur soit le premier dans ta vie, soit la priorité de ta vie. Lorsque tu n'as pas prié, sentir que quelque chose en toi manque. Lorsque tu n'as pas parlé à Dieu, sentir qu'il y a quelque chose qui me manque. Et ensuite, quand tu pries, quand tu es dans cette relation avec Dieu, cela réjaillit sur les autres. Aimer les autres. J'ai dit de belles paroles à tout le monde, à beaucoup de personnes, mais à combien de personnes je fais du bien? À combien de personnes je témoigne de l'amour, de l'affection, du pardon, de la compassion? Combien de personnes de ma famille, lorsqu'ils m'appellent, nous rions, lorsque je raccroche le téléphone, je dis, je ne sais même pas pourquoi j'ai appelé celui-là. Combien de fois cela nous arrive? Combien de fois nous parlons avec quelqu'un en train de rire et à la fin il dit, oh, qu'il meurt même ce soir. Voilà. Chers frères et sœurs, il n'est pas encore tard. Le Seigneur continue de nous donner sa grâce. Il continue de nous inviter à aimer pour de vrai. Et ce mois qui commence, faisons de ce mois un mois d'amour. Faisons de ce mois où nous prions aussi pour nos défunts. Un mois de réconciliation avec ceux à qui nous avions promis l'amour, que nous n'avons pas pu aimer et qui sont partis. Ce mois qui commence, c'est un mois où nous nous souvenons de toutes ces personnes qui sont auprès de Dieu. Ces personnes dont nous ressentons encore un manque, que nous n'avons pas pu aimer comme il se devait. Et ceux qui sont encore avec nous, celles qui sont encore avec nous, apprenons à les aimer. Apprenons à leur donner une place dans notre vie. Apprenons à leur manifester cet amour-là dans nos actes de chaque jour. Que le Seigneur nous donne cette grâce, qu'il nous donne la grâce d'aimer et d'aimer en vérité chaque jour de toute notre vie. Amen.